Imaginez une société où on ferait tous et toutes, ce qui nous semblerait le meilleur, le plus beau, le plus bon. Imaginez une société où chacun ferait ce qu'il voudrait, où il le voudrait et quand il le voudrait. Oui, tout est possible, tout est faisable et tout est permis. Est-ce qu'on pourrait imaginer une société comme ça, où chacun ferait ce qu'il a envie de faire, d'être celui qui veut être, peu importe là où il se trouve et au moment où cela se trouve? Oui, c'est le libre arbitre. On peut choisir de faire ou de ne pas faire. On peut choisir de se limiter ou pas. Et c'est justement ce que la société nous a appris. C'est ce qui se passe pour notre propre personne, chacune et chacun d'entre nous, dans notre vie quotidienne, personnelle, mais aussi au niveau de la société. S'il n'y avait pas de limites, s'il n'y avait pas de frontières, s'il n'y avait pas de barrières, on ne pourrait justement pas vivre dans cette sérénité. Et c'est justement quand on veut retirer les barrières et les frontières, quand on enlève le cadre dans des sociétés, dans des pays, dans des territoires, dans des nations, c'est là justement où les problèmes arrivent. Oui, ça n'est pas du tout extrême de le dire de cette façon-là, c'est justement parce qu'il y a différentes caractéristiques qui définissent chaque élément qu'on peut vivre en paix et en société, tranquillement et sereinement. L'histoire nous l'a prouvé, mais c'est aussi l'histoire de chacune et chacun d'entre nous, c'est-à-dire au niveau du cercle sociétal, de l'humanité tout entière, mais aussi au niveau de chacune et chacun d'entre nous. C'est justement parce qu'on est capable de se donner ces frontières et ces barrières, de se donner ce cadre, qu'on peut justement, à travers notre quotidien, sans laisser transparaître ces limites et ces barrières, mais être capable de se cadrer, être capable de se limiter, être capable à chaque fois de trouver une exigence. Cette exigence, ce sont donc des frontières et des barrières et des limites que l'on se met. L'exigence, c'est se mettre des contraintes. Et c'est des contraintes, et c'est ces contraintes-là qui sont constructives. Ces contraintes-là, c'est ce qu'on appelle le Shem Elohim, les lois de la nature. C'est Dieu qui existe à travers ces lois de la nature. Et nous vivons, et nous devons vivre sous cette touche-là qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis dans le monde et dans la nature et dans toutes les créations. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre 6e chapitre du Sha'ar HaYichud Ve'emunah. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tranquillement installés. On va développer ce Tania du jour. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter afin que nous soyons encore et toujours plus à développer ces thèmes-là. Donc faites-le, partagez et commentez. Aujourd'hui, nous étudions pour la réussite totale de notre cher Menachem Mendel Ben Messaoudi. Que je vous lui envoie une réussite totale et complète dans tous les domaines, matériels et spirituels. Donc, juste après ces quelques notes de Négoun. Ay da 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 ya ya ma ya ya ay da 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 ya ya ma ya ya ay da 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 ya ya ma ya ya ay da 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 ya ya ma ya ya ay da 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 ma ya ya da 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 ma ya 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 ay da 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 ma ya ya da 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 mai da 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 mai ya 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 mai ai da 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 mai ya ya mai ya ya da 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 mai ya ya mai ya ya ai da da la ya ya mai ya ya da da la ya ya mai ya ya ai da da la da da mai da da mai ya ya mai da da mai da mai ya 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 ay da 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 may da da may ya ya may da da may da da ay 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 ay. Boker Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. C'est un plaisir de vous retrouver en cette magnifique soirée. J'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter et de liker cette publication, c'est très important. N'oubliez pas également que vous soyez donc là en live ou en replay, pour ceux qui nous regardent sur Facebook Live surtout, mais aussi sur les différents réseaux, de vous abonner, parce qu'apparemment le live ne se met pas en route pour tout le monde. Il y a différents changements qui ont été mis en route apparemment sur Facebook Live. Donc, important de vous abonner et puis de noter, d'accepter les notifications de la page
à laquelle vous êtes abonné, ou bien abonnez-vous à cette page-là, afin que vous puissiez bien être au courant à chaque fois qu'un live se met en route. Voilà, c'est compliqué, hein. Ça évolue à chaque fois, donc il faut suivre ces lois de la nature, justement, ces limites, pour pouvoir... Ces contraintes, voilà, pas ces limites, ces contraintes qui nous permettent justement de partager encore plus et d'être encore plus présents, toutes et tous. Alors, nous allons parler du nom de Elohim aujourd'hui. Shem Elohim. Le Shem Elohim, sa valeur numérique, le chiffre 86, qui est la valeur numérique du mot Alteva. Il est là justement pour s'habiller dans la nature, ce Shem Elohim. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Alors, vous savez qu'il y a un rapport et un contact direct entre les noms d'Akadosh Baruch Hu et les vertus que Dieu a, les différentes vertus. La question qui se pose, pourquoi c'est si important de savoir que la vertu de la rigueur, ce qu'on appelle la Midat Hadin, c'est elle qui est représentée par le Shem Elohim, le nom de Elohim. Le Admorazaken a besoin de nous le préciser, il nous le dit dans les mots. Veine Shem Elohim ou Shem Midat Akvura Ve'atzimtzum. Le nom de Elohim, c'est la vertu de rigueur, de contraction, de voile. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous le préciser? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? On le sait, on l'a compris. Et si c'est si important, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas dit depuis le début déjà? L'explication, elle est donnée de cette façon-là. C'était pas si important de savoir jusqu'à maintenant le lien qu'il y avait entre la vertu de Gevura, de rigueur, et le nom de Elohim. Et pourquoi c'était pas si important jusqu'à maintenant? Quand le Admorazaken a voulu nous expliquer que la vertu de Gevura, elle n'est pas là pour cacher la vertu de Chesed, vous comprenez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que Chesed, c'est là pour le partage, c'est là pour le don. Gevura, c'est la rigueur, c'est donc l'inverse de du Chesed. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, sache bien une chose, que la Gevura n'est pas là pour cacher et pour voiler la particularité de la Midat Chesed, de la bonté. Elle est là pour être ce qu'elle est. Parce que le principe, il est comme ça, qu'une essence ne peut pas cacher et voiler une autre essence. Et c'est quand même assez compliqué, parce que si on est là dans un trait de caractère, comment ça se fait que ce trait de caractère il peut être présent sans effacer l'autre trait de caractère? Ce qu'on est en train de nous dire là, c'est qu'il peut y avoir deux traits de caractère en même temps, qui sont là à 100%, et qui s'expriment à 100%, et l'un ne cache pas l'autre. Comment est-ce possible? Parce que parfois c'est des forces et des traits de caractère, des vertus qui sont a priori contraires. Puisque les midot, les vertus, chesed et gvura sont reliées l'une à l'autre, c'est ce que nous avons vu hier, à savoir que quoi? Que la chesed et la gvura apportent chacune quelque chose, et qu'elles font partie de cette construction, de cette élaboration-là. Ce sont les vertus, ce sont les noms d'Akadosh. Elles se révèlent à travers les noms de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ces noms de Dieu? Il est dit comme ça dans le texte, Hachem ou Elohim. Hein? Hachem ou Elohim, on connaît cette phrase-là. Hachem, c'est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem, c'est Dieu? Oui, Hachem, c'est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem ou Elohim? Ça veut dire que le Shem, Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est le même Dieu qui est le Dieu qui est Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut savoir que quand on dit Hachem, quand on dit Elohim, on est en train de nous dire, sache que c'est une seule chose. Echad. Le Zohar le dit. Avaye ve Elohim kulachad. Donc on peut comprendre en réalité que les noms d'Akadosh Baruch Hu, ce sont des appellations qui sont en unicité totale l'un avec l'autre, l'une avec l'autre. C'est une même essence qui représente Akadosh Baruch Hu, le Saint des Saints, le Saint béni soit-il. Les vertus qui sont en unicité l'une avec l'autre, elles ont aussi leur forme d'indépendance. Et tout en étant indépendantes, elles font partie de cette unicité-là. Les midot d'Akadosh Baruch Hu, on peut les voir exister à part entière et être en même temps dans cette forme d'unicité parce qu'elles ont un nom chacune. Si elles n'avaient pas ce nom-là, on n'aurait pas la possibilité de le voir de cette manière-là et de cette façon-là. Ce serait plus compliqué pour nous de le comprendre de cette façon-là. C'est parce qu'on leur donne un nom qu'on arrive à voir cette dimension-là. Quand il y a différents noms qui nomment une seule et même chose, alors on est capable de comprendre qu'elles peuvent avoir différents noms, mais qu'elles sont en fait le reflet d'une seule et même entité. Quand on parle par exemple de la vertu de rigueur, alors a priori c'est pas si important que cela qu'elle vienne du nom de Elohim, mais quand on a besoin de nous expliquer l'unicité qu'il y a entre la vertu de rigueur et la vertu de bonté, là, à ce moment-là, on a besoin de rappeler que chacune a un nom différent.
que le Chesed est représenté, symbolisé par le nom de Havaye, Yudke Vavke, et que Elohim, lui, représente la rigueur. Et alors, et tout en nous disant cela, on est en train de nous dire aussi que Hachem ou Elohim, que le nom de Yudke Vavke et le nom de Elohim, c'est une seule chose. C'est justement parce que Chesed est capable de s'inclure dans Gevura, dans la bonté, que la bonté, elle peut s'inclure dans la rigueur, qu'il y a en réalité la possibilité de créer chacune sa particularité et de donner cette image-là. La Gvura, la rigueur, c'est aussi une forme de bonté de Chesed. Comment la Gevura, c'est aussi une forme de bonté? Comment la rigueur, c'est une forme de bonté? Nous allons voir tout de suite. Quand on dit que la Gevura, pour ce qu'elle est, tout son but à elle, c'est pas de contrainte, c'est pas de contraindre, et c'est pas de limiter, mais c'est juste en réalité de permettre au Chesed d'exister, et c'est ça qui est magnifique. Quand je suis en train d'interdire quelque chose à un enfant, quand dans l'éducation je lui dis non, tu ne dois pas aller par là, tu dois aller de ce côté, non, je ne te permets pas de faire ce que tu as envie de faire, est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que je lui enlève ou je lui retire quelque chose, ou en réalité je suis en train de le construire? Eh bien, je suis en train de le construire. C'est parce que j'ai de l'autorité, c'est parce que j'ai de la contrainte, que je suis en mesure de laisser exister, de laisser grandir un enfant. Si je ne lui mets pas de contrainte, il grandira très très mal. Vous avez déjà vu un bel arbre dans la rue, les bels arbres, robustes. Et bien, très souvent, quand on les plante au début, et pendant plusieurs mois, des fois plusieurs années, on met autour une clôture. À quoi elle sert cette clôture-là? La clôture, elle fait en sorte, elle nous permet en réalité de faire en sorte que cet arbre-là, il va bien pousser. Si à la base, on lui met des contraintes, on lui met un cadre, on lui met des limites, alors à ce moment-là, il pourra pousser comme il faut. Ça veut dire que la rigueur, là, elle n'est pas pour empêcher là quelque chose. Elle est là pour permettre à ce qui est positif de bien grandir et de bien évoluer. Elle est là pour permettre à la bonté, à la démarche de don, à la démarche d'influence, de dévoilement, de se passer comme elle doit se passer, de la meilleure des manières. Donc en réalité, la fonction de la Gevura, c'est pas qu'elle est rigueur parce qu'elle est rigueur. Elle est là justement pour servir le chesed, pour servir la bonté. L'echaim, l'echaim. Si vous voulez, du côté de la vertu de bonté qui crée Yesh Me'ayin, le néant à l'existant, d'accord? Il ne pourrait pas y avoir de créatures. Parce que toutes les créatures seraient complètement annulées à la force première, cette force dans l'infini. Pourquoi? Parce que, par définition, comme il n'y a pas de cadre et de limite, comme il n'y a pas de contrainte, eh bien même quand c'est créé, ça se consume et ça s'annule automatiquement par le Créateur. C'est par le mérite de la vertu de Gevura qui, elle, donne aux créatures une forme d'existence et d'indépendance. C'est-à-dire que quand on voit la créature, on voit chaque petite fleur, on voit chaque petit morceau de bois, on voit chaque petit animal ou chaque être humain. Et quand on le voit à part entière. On ne voit pas la source créatrice, mais on voit ce qu'il est. Ça veut dire on voit cet objet, cette créature indépendante de sa source, de sa source première qui a que de Baruch Hu l'infini, saint béni soit-il. C'est parce qu'on est capable de voir une forme d'indépendance et d'oublier la source qu'on est capable de lui donner de l'existence. Parce que si à chaque fois on voyait de manière dévoilée la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il n'y aurait plus rien du tout. S'il n'y avait que du chesed, il n'y aurait rien du tout. Puisqu'on serait complètement annulé au donneur. C'est parce qu'il y a de la vertu de rigueur qui s'installe que là, on a une forme d'indépendance, et reconnaître ce qu'il y a de Dieu en nous. C'est justement cette inclusion-là qu'il y a. Le fait que Gevura soit dans Chesed, ça veut dire que, en réalité, cette rigueur, elle n'est pas jusqu'au bout. C'est pas un voile, c'est pas une contrainte, c'est pas quelque chose qui va bloquer une opacité totale. Elle va laisser quand même une place au dévoilement de la divinité qui va passer grâce à elle, au travers d'elle. Et c'est par cela qu'on va voir et découvrir que dans cette rigueur-là, il y a aussi une chesed. Il y a de la vertu. Autrement dit, dans le chesed, il y a de la gevura. Et dans la gevura, il y a du chesed. L'echaim, l'echaim.
À la lumière de ce que nous venons de dire, à savoir que le dévoilement de la Élokut de la divinité se fait précisément par le mérite de la vertu de la Gévoura, on peut répondre aussi à une question qui est extraordinaire, puissamment extraordinaire, qui est soulevée ici, dans la Chassidoute, et précisément par le Rav Goupin, dans une de ses explications du Tanya. A priori, la rigueur, elle fait partie de toutes les vertus d'Akadosh Baruch Hu. La Gévoura, c'est une des vertus d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et de la même manière que Dieu, lui, est infini, est illimité, donc a priori, toutes ces vertus, elles aussi, ne devraient pas être limitées, donc elles devraient être illimitées, infinies, comme lui l'est, puisque tout cela vient de lui. Et de la même manière que la vertu de bonté, elle crée des créatures à l'infini, ça veut dire quoi? Que le chesed, il est sans limite, sans barrière. La même chose, on devrait dire que la vertu de rigueur, par définition, elle est aussi infinie et sans limite et sans frontières et sans barrière. Même si sa fonction, elle, c'est d'être une contrainte. Mais cette fonction-là d'être une contrainte, c'est aussi à l'infini. Qu'est-ce qui fait que la Gévoura elle-même, elle peut avoir quand même une forme de Gévoura? Ça veut dire que si la Gévoura, c'est quoi? C'est de voiler, de cacher le flux, de cacher l'influence, de cacher l'émanation, de cacher le dévoilement, de cacher ce que le chesed a généré. Eh bien, cela devrait être aussi l'expression d'un élément, justement, jusqu'au boutiste, infini. Donc le voile devrait être entier, parfait, total. Et si le voile est total, eh bien on ne peut pas du tout après percevoir la présence de Dieu, puisqu'on serait vraiment dans une entité, dans une créature qui cache et qui voile complètement la présence de Dieu. Et donc dans la créature, on ne pourrait jamais voir et dévoiler la présence de Dieu, que ce soit dans les différents mondes, le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde d'Assia, même spirituel. Ça veut dire que du côté de la vertu de Gévoura totale, il faut qu'il y ait une forme de situation dans les mondes supérieurs comme dans notre monde. C'est un monde qui est en réalité ce qu'on appelle un monde d'obscurité, redoublé. C'est un monde où il n'y a pas plus inférieur que le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde où en réalité, c'est le voile total de la lumière de Dieu. On a du mal, on ne peut pas le voir a priori, cette présence divine. Alors pourquoi est-ce que, par exemple, les anges qui se trouvent dans les mondes supérieurs ont la possibilité, eux, de ressentir la divinité, de ressentir Dieu? A priori, il y a là-bas aussi dans ces mondes-là la vertu de Gévoura, de rigueur. Et c'est cette Midata Gévoura qui les crée. Et par définition, a priori, puisqu'on est dans le jusqu'au boutisme, donc en fait, cette rigueur-là, elle devrait être à l'infini. Et cette rigueur-là, si elle est à l'infini, même au niveau des anges ne pourraient pas profiter de la lumière de Dieu, ne pourraient même pas profiter dans le sens où ils n'auraient aucune indépendance, puisqu'ils seraient complètement en dehors de tout dévoilement. On peut répondre ça différemment et dire qu'en réalité, la vertu de Gévoura, elle est inclue dans le chesed. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, elle a la possibilité ensuite de vivre une forme de dévoilement divin. Dans les mondes supérieurs, il y a un endroit pour le dévoilement. Ça veut dire que la vertu de Gévoura, de rigueur, elle n'est pas ce qu'on appelle un tzimtzum, une condensation, une compression totale. Il y a quand même une petite place pour un dévoilement de lumière. C'est justement ce qui va nous permettre de comprendre comment même dans cet infini-là, il y a toujours la place pour un élément qui va profiter quelque part. Avec les réceptacles, avec les outils, avec les modes de fonctionnement des limites du monde dans lesquels on est, de profiter, de laisser cette lumière-là subsister. L'Echaim, l'Echaim. Le dévoilement qu'il y a à travers ces différentes facettes, les différentes facettes que chaque vertu peut avoir, c'est ce qui va faire et qui va permettre la richesse de chaque vertu. Le chesed va pouvoir devenir ce qu'il est, le chesed, parce que la Gévoura lui laisse être ce qu'elle a besoin d'être. La Gévoura va pouvoir être de la Gévoura, parce que le chesed, à un moment, va pouvoir passer à un moment. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même un dévoilement qui va se passer. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. Veine Shem Elokim ou Shem Midat Agvura Vatimtsum. Chaque nom des noms d'Akadosh Baruch Hu est en rapport avec un cheminement, avec une route, avec un mode de fonctionnement qui correspond à ce système-là de toutes les séphirotes. Le nom d'Elohim, lui, c'est le nom qui est en rapport avec la vertu de Gévoura. Ce n'est pas juste
une forme d'identité qu'on lui donne à cette séphira, à cette présence. Le nom, c'est pas juste là pour identifier une vertu en fonction de ce qu'il a en rapport avec elle. Ce n'est même pas le nom que l'on donne à cette vertu-là. Le nom, il est constant. Le nom, c'est par exemple le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Saint des Saints. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, pardon. Ça veut dire que le nom, il est constamment ce qu'il est, il ne change pas, il ne s'altère pas. Comme il est dit dans le Midrash Rabbah, les fimasai animikra. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis appelé en fonction de ce que je fais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu, que l'on va employer à tel ou tel endroit de la Torah, correspond à l'action particulière par laquelle je suis en train de me dévoiler. Dieu. Le nom d'Elohim, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu quand il est en train d'activer et de se révéler à nous à travers la vertu de rigueur, à travers la vertu de Gevura ou de Tzimtzum. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dit, c'est la valeur numérique de Hateva. Hateva, c'est l'appellation que l'on donne à ce système-là de la nature, c'est un ordre fixé qui revient sur lui-même. C'est-à-dire, c'est l'appellation qui correspond au lien qu'il peut y avoir entre quelque chose qui se fait par nature. Et par nature, ça veut dire qu'il est recréé par nature constamment. Ça veut dire que c'est un élément qui va naître d'une certaine forme, qui va suivre un processus, qui va suivre une élaboration qui correspond à quelque chose d'initial. Et qu'à chaque fois, il va continuer à être ce qu'il a été au moment de sa création première. Et c'est quelque chose qui est ancré dans sa nature, dans sa forme, et qui va se répéter à chaque fois. L'expression que l'on donne en général, quand on dit « ce sont les lois de la nature », qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est en réalité concrètement une forme de forme de répétition. Parce que les lois de la nature, c'est une répétition. Parce que le principe même de nature, par définition, c'est l'expression même de ce processus de loi déjà bien défini. Donc les lois de la nature, c'est une répétition. La nature même, c'est une forme de loi. Parce que c'est de la nature, donc ça veut dire qu'il y a déjà des lois. Parce que la nature, c'est quoi? C'est de dire que tel objet, il aura telle forme dès le départ et qu'il aura toujours cette forme-là. La nature d'un arbre, c'est de pousser de cette façon-là. La nature d'une telle ou telle espèce animale, c'est qu'elle est cette espèce animale, elle n'est pas une autre espèce animale. La nature de ce végétal-là, c'est d'être ce qu'il est. Il ne va pas changer le lendemain matin et pousser différemment. Donc il a des lois, et c'est parce qu'il a des lois et des formes, et un goût et une couleur, etc., qu'il va se révéler être ce qu'il est toujours. Et sa nature se renouvelle, mais elle se renouvelle en fonction de ses frontières et de ses barrières, en fonction de ses contraintes. Les fiches et mastir, à or chez les maala, mais avait mochaya olam venire, que eilu aolam omed uminek bederech hatava. Le fait que le monde puisse se conduire constamment selon ces lois-là de la nature, le fait que le monde continue d'être ce qu'il est comme il a toujours été, et qu'a priori on a l'impression que c'est un processus qui continue, voilà, où il n'y a rien de spécial qui se passe. C'est justement là où Dieu se cache. Le dévoilement du divin, c'est quoi? C'est quand il passe au travers de ces lois-là, de ce système-là. Quand il passe au travers, et quand il passe et qu'il se cache, qu'il se voile, vous savez où? Dans la routine, dans ce qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Dans, par exemple, le miracle. Ah, on oublie de dire que c'est Dieu qui est le miracle. Par définition, s'il y a miracle, c'est qu'il y a Dieu. Mais on peut voir dans le miracle quelque chose qui est surnaturel, voilà, qui est au-delà de la nature, qui n'est pas normal, et dire que c'est du simple hasard. On oublie de dire que c'est Dieu qui se cache à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle le voile de Dieu, si on veut, il prend cette forme-là, naturelle. Tout ce qui a été fixé depuis toujours, ça provient de cela. Prenez par exemple le soleil qui brille. Ouais. Et bien le soleil qui brille aujourd'hui, c'est le même soleil qui va briller demain. Et c'est celui qui va briller Be'ezrat Hashem après-demain. Parce qu'il y a cette nature-là, parce que Dieu a décidé ainsi, c'est justement parce que le soleil va continuer à être ce qu'il a été. C'est une routine. Hein, c'est comme ça, tous les jours. Cette répétition-là, c'est Dieu qui s'y cache dans cette répétition-là. C'est parce qu'il y a ces répétitions-là. C'est parce qu'il y a justement cette routine qu'on est capable de voir la présence de Dieu qui se cache et qui se voile par cette vertu-là de Gevura dans tout ce système-là, dans ce monde-là.
Veshem Elokim Zeu Magen Velartek Leshem Havaya. Le nom de Elokim là, c'est ce qu'on appelle cette protection, ce voile, cet écran là, pour protéger, si l'on peut dire ainsi, le nom de Dieu qui est le Yud Kevavke. Les Ha'alim Ha'or Ve'achayut Anim Shach Mishem Havaye ou Me'ave Ma'in Yesh. Pour voiler cette lumière et cette vitalité qui provient du nom de Havaye, qui crée à chaque instant du néant à l'existant, chez le Yidgali Anivraim Veibat Bimtsiut, qu'elle ne se dévoile pas aux créatures et qu'il soit complètement annulé, intégralement. Il y a le nom de Elohim, il y a le nom de Havaye, de Yud Kevavke. Il y a un dévoilement et il y a un voile. Et tout se fait en même temps. Ce n'est pas deux choses différentes. C'est en même temps que Dieu se dévoile et en même temps que Dieu se voile. C'est justement le secret même de l'existence de chaque créature, de chacune et chacun d'entre nous, comme de chacun et chacune de tous ces éléments-là qui proviennent et qui sont ce que l'on appelle le minéral, le végétal, l'animal ou l'homme. L'influence de vitalité de l'existence provient du nom de Havaye, Yud Kevavke. Néanmoins, sans la fonction du nom de Elohim, on ne pourrait pas continuer à être indépendamment. On serait complètement annulé face à la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, comme l'annulation qu'il y a de la lumière du soleil face au soleil. Ou pour prendre un autre exemple, une autre métaphore ici, de la même manière que la lumière de la lune est complètement annulée face à la lumière du soleil. La lumière de la lune, elle se reconnaît en tant que telle lorsque la lumière du soleil se cache. Lorsque le soleil vient se coucher, alors la lune prend toute sa présence. C'est parce qu'il va se coucher que la lune peut exister. Mais quand le soleil brille, alors à ce moment-là, la lumière de la lune s'annule complètement. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas là? Elle est là, seulement elle s'annule. La lumière du soleil, il n'est pas seulement plus grand, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y ait une plus grande lumière dans le soleil. Ce n'est pas au niveau quantitatif ou qualitatif. La source première de toute lumière qu'il y a dans la lune, elle va s'annuler face à la source première qu'il y a dans le soleil. Une fois qu'on a compris ça, on a compris que tout est possible justement, comme on l'a dit tout au début, par la contrainte. Et que c'est la contrainte qui va donner le dévoilement, qui va donner la possibilité de... Sans cette contrainte-là, on ne va pas reconnaître vraiment la dimension extraordinaire qu'il y a dans chacune et de chacun de toutes ces créatures. Vare. Bechinat Gvura Zovetzin Tsumaze ou Gamken Bechinat Chesed Shaolamim Banebo. Et c'est ça la force. Ce niveau de rigueur et de tzimtzum, c'est en effet aussi également une forme de dévoilement, d'émanation du niveau de chesed, de bonté, de cette vertu de bonté, dont le monde et par laquelle le monde a été créé. Pas seulement a été, et se crée à chaque instant. Lechaim, lechaim. Je vous invite à partager, je vous invite à liker et à commenter cette publication. Dites-nous bonjour, dites-nous Boker Tov, dites-nous good morning. Enfin, un petit coucou pour tous ces francophones là, qui nous regardent. Cette communauté francophone à Montréal, à Toronto. Alors, on pense à vous, hein, tous les jours. Je sais, vous nous regardez en replay, mais on pense à vous et je reçois vos messages. Hein, et que Dieu vous bénisse. Et puis, donc on continue. On va terminer avec ce petit principe-là, de ce Tanya-là. Et comment est-ce qu'on voit que ce Chesed et ce Gvura-là existent pour ceux qu'ils sont et que c'est ce qui permet à ce monde-là d'être ce qu'il est. En fait, Chesed et Gvura, ce ne sont pas, comme on pourrait l'imaginer, deux entités contraires l'une à l'autre, l'un à l'autre. Au point de dire, par exemple, que le Chesed, ce serait que de l'influence, que du don, que du partage, et que la Gvura, ce serait que de l'obscurité, que du voile, que quelque chose qui cache. Bien sûr que l'obscurité est nécessaire pour permettre l'existence de l'entité existante, un petit peu comme la lumière est nécessaire et même obligatoire, primordiale. Néanmoins, il faut savoir que la vie et tout ce qu'il y a dans cette vie-là, dans cette existence, provient de la force d'influence divine qu'il y a dans la vertu de Chesed. Mais pour que puisse être là et subsister cette force-là d'infini qui passe grâce à cette vertu de Chesed, pour qu'il y ait une possibilité d'existence, d'indépendance, pour qu'on puisse être, pour qu'il puisse y avoir une existence ici-bas sur Terre, il faut qu'il y ait une forme de voile du divin. Et c'est le tzimtzum. C'est ce tzimtzum-là qui fait partie intégrante de cette création de ce monde-là. Et c'est la raison pour laquelle David Amelech, notre saint roi David, qui nous dit dans les Télim, Olam Chesed Ibane. Ça veut dire que ce monde-là de Chesed
Il l'est parce qu'il est justement créé sous cette forme-là de partage. Ibané, c'est ce qui va permettre en réalité au chesed d'être, construire. Et Ibané, construire, c'est justement créer, laisser passer cette gvura qui va lui permettre d'être ce qu'il est. C'est pas seulement dans l'essence créatrice, mais c'est aussi dans cette essence-là qui va empêcher, quand elle crée, quand elle influence et quand elle donne, et qu'elle se retient quelque part un petit peu à un moment. Ça veut dire qu'en réalité, la rigueur fait partie aussi de la construction de ce monde-là. Le chesed, c'est aussi une forme de Gevura, et la Gevura, c'est aussi une forme de chesed. Vezoi bechinat Gevura klula bechesed. C'est ce qu'on appelle le niveau de Gevura qui est inclus dans le niveau de chesed. Dans cette inclusion-là, dans ce mélange qu'il y a d'une vertu dans une autre vertu. C'est le signe même, c'est le signe même de ce qu'on appelle par exemple, plus globalement en général, le Olam Hatikun, ce monde-là, dans lequel il y a en réalité deux formes de base, que ce soit quand on parle du chesed ou que ce soit qu'on parle de la Gevura, on va dire c'est l'essentiel. L'essentiel, et c'est ce qui va faire naître toutes les autres midotes, toutes les autres vertus. Il y a une forme qui inclut le chesed dans la Gevura, et il y a une autre forme, en réalité, d'existence et de possibilité qui va inclure la Gevura qu'il y a dans le chesed. Ici, dans ce dont on parle ici, la vertu de rigueur, elle fait partie de cette, elle est partie intégrante de cette construction même, de cette bonté-là, de ce chesed qu'il y a dans le monde. C'est une inclusion qui nous apparaît par cette définition de bonté, mais qui est en réalité parfois une forme de révélation qui existe par justement la vertu de rigueur. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tanya du jour. Je vous souhaite une excellente journée qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il vous inonde de bénédictions à l'infini, matérielles et spirituelles. Je vous dis à très bientôt et qu'on puisse se voir Bezrat Hashem pour notre prochain rendez-vous au Beth Hamikdash, à Yerushalayim reconstruit. Je vous dis à très très bientôt. Nous avons étudié pour le mérite de Menachem Mendel Ben Messaoud et qu'Akadosh Baruch Hu l'inonde de bénédictions pour tout son soutien et pour toutes ces belles choses qu'il nous fait. Et puis, à très bientôt. Bye.